Amis entrepreneurs, salut, ça me fait super plaisir de te présenter cette toute nouvelle vidéo patrimoine personnel. On va parler assurance vie car c'est le moyen d'épargne le plus utilisé en France. On va retrouver trois types de contrats d'assurance vie. Il y aura tout d'abord l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès et le contrat mixte de vie et de décès. L'assurance vie est un contrat d'assurance et d'épargne signé entre l'assureur et un assuré, dont le but est de disposer d'un capital à une date déterminée d'avance et qui constitue l'échéance du contrat. Le contrat promet le versement du capital ou d'une rente au souscripteur ou, le cas échéant, au bénéficiaire nommé dans le contrat. Il est possible de souscrire à un contrat en euros, mais aussi à un contrat en actions ou en unités de compte, engageant un risque plus ou moins élevé et donc une meilleure rentabilité ou non. Concernant la fiscalité, elle diffère selon le contrat souscrit. L'avantage de l'assurance vie est que les gains sont imposables seulement s'ils sont retirés. Les intérêts issus des versements effectués depuis le 27 septembre 2017 sur votre contrat d'assurance vie sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, PFU. Ce prélèvement forfaitaire unique intervient lors du retrait partiel ou total des sommes disponibles sur votre contrat d'assurance vie. Pour un retrait sur un contrat d'assurance vie intervenant 8 ans après son ouverture, le prélèvement forfaitaire unique s'élève à 7,5% pour des sommes versées inférieures à 150 000 €. Pour un retrait sur un contrat d'assurance vie intervenant moins de 8 ans après son ouverture, le prélèvement forfaitaire unique s'élève à 12,8%. Enfin, au prélèvement forfaitaire unique s'ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Au moment du décès du souscripteur de l'assurance vie, les sommes versées aux bénéficiaires du contrat ne font pas partie de la succession du défunt. Si le bénéficiaire de votre contrat est votre conjoint ou partenaire de Pacs, il ne sera redevable d'aucun droit de succession, même si vous avez alimenté votre contrat après 70 ans. Enfin, pour les autres bénéficiaires, pour les primes d'assurance versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire désigné sera imposé sur la part excédant 152 500 € à hauteur de 20% de 152 501 € à 852 500 € et de 31,25% au-delà. Pour les primes d'assurance versées après 70 ans, un abattement de 30 500 € s'applique sur le capital, qui n'inclut pas les gains. Le reste sera imposé avec les droits de succession et les intérêts sont exonérés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette toute nouvelle vidéo. Si oui, n'hésite pas à liker et à partager, ça me permettra de savoir que tu as apprécié. Abonne-toi également à la chaîne, ça te permettra de ne rien louper des prochaines vidéos. À très vite, ciao ciao!